Dans cette vidéo, je vais montrer exactement les 10 optimisations que j'ai fait sur ma page produit afin de générer jusqu'à 10 millions de francs par mois. C'est très important, donc suivez ce qu'elle m'a fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Moro, il faut voir ça. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je fais de l'e-commerce. Ici, je partage mon expérience et j'ai laissé commencer à générer plus de 30K grâce à ma stratégie que j'appelle les facturations astronomiques. Donc, si vous voulez véritablement développer votre marque e-commerce, n'hésitez surtout pas, vous pouvez prendre un appel à des méthodes avec moi, c'est entièrement gratuit. Pour ceux qui ne sont pas très bons en Facebook Ads, j'ai une formation entièrement gratuite sur le sujet. Ça peut vous permettre de pouvoir générer vos premiers 1 million de francs par mois avec la concept Facebook Ads. N'hésitez pas à aller prendre la formation. On va voir ensemble aujourd'hui comment optimiser votre page produit afin de générer beaucoup plus d'argent. Comme je le disais au départ de la vidéo, l'essentiel quand on fait de l'e-commerce, c'est pas d'augmenter le budget publicitaire vite, c'est véritablement pouvoir convertir le marché de personnes. Imaginez-vous un instant, vous avez deux commerciaux, c'est-à-dire qu'un commercial qui connaît très bien son sujet, qui est très bien habillé, qui a peut-être une voiture, qui sait très bien s'exprimer et tout ça. Vous prenez un commercial qui est assez approximatif sur la majeure partie de ces sujets. Imaginez l'envoyer pour aller essayer de convaincre peut-être 5 personnes d'acheter un produit. Le commercial, par exemple, qui a beaucoup plus d'atouts, va arriver à convaincre beaucoup plus de personnes. C'est-à-dire que 100 personnes, peut peut-être convaincre 20 ou 30 personnes. Or, le commercial qui est assez approximatif, peut-être pourra convertir peut-être 40 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important d'optimiser parce que le but d'une publicité Facebook, c'est d'attirer les gens, certes. Mais le but d'une page produit, c'est général, est de convertir, c'est-à-dire de donner une maximum d'informations. Même si ces personnes ne vont pas acheter le produit directement sur le site, il va avoir le maximum d'informations et il va avoir une certaine assurance à votre produit afin de faire un achat. En raison de laquelle l'optimisation d'une page produit elle est hyper importante parce que ça vous permet de pouvoir vendre beaucoup plus. Donc, la première chose que j'ai fait généralement pour pouvoir écrire une bonne page produit, c'est de m'éduquer. C'est-à-dire que de comprendre les attentes de mon client. Bien évidemment, je devais connaître ses attentes, je devais connaître ce qu'il recherchait. Je devais connaître aussi cette période, cette dure. Je devais aussi avoir beaucoup d'informations sur mon client type. C'est très important parce que vous devez écrire tout le texte que vous allez mettre dessus une fonction de la personne qui va acheter le produit en question. Ça, c'est la première chose que vous devez absolument faire. C'est une étape, on va aller sur l'écran afin que je vous montre de manière assez générale une très bonne page produit. Qu'est-ce que c'est exactement et les différents points sur lesquels vous devez absolument qui doivent attirer votre attention. Ok. On y va là maintenant sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs types de produits. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis deux sites. Un site Money Secret, ici on vend des maillots de bain, comme vous pouvez le voir ici. Et on a un deuxième site ici qui est Milias. J'aime bien le site. C'est une marque ivoirienne, elle a des boutiques ici. J'aime bien la manière. Lorsqu'on observe les deux pages, base générale, si vous voulez payer un maillot de bain, automatiquement vous aurez envie de payer ici. C'est-à-dire si vous avez deux personnes et que vous voyez le premier maillot de bain ici et vous venez voir ici, par exemple, un autre peut-être maillot de bain machin comme ça, vous allez avoir plus envie de payer ici que de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'apparence déjà, ça aide énormément. Mais la première chose sur laquelle je vais attirer votre attention d'abord, c'est le nom. Lorsque vous vendez un produit, vous devez nous mettre un nom. C'est très important. Vous mettez un nom, puis vous allez décrire maintenant ce que c'est. Comme vous pouvez le voir là, ils ont mis un nom, Mono Gaga. Et puis ils ont mis maillot de bain ajusté, noir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils ont mis un nom. Donc ici, comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas de nom, on a mis Enceinte Fleury 4269. Ça, c'est super bien. Parce que vous devez mettre un nom là-dessus, un nom à l'ensemble. Hein? C'est plus crédible, c'est plus professionnel. Vous mettez un nom et puis vous dites ce que c'est. Très important. Donc la première chose, vous devez avoir un titre dans lequel vous allez mettre ça. Et puis en plus de ça, vous allez décrire ce que c'est exactement. Ça va permettre aussi à l'optimisation, c'est-à-dire même quand on fait du SEO, tout ça, va permettre d'avoir de très bons résultats. Donc, c'est bien la première chose que vous devez absolument mettre là-dessus. Un nom, bien évidemment, et des choses. La deuxième chose que vous devez optimiser, c'est bien évidemment l'image. Comme vous pouvez le voir ici, quand on fait une photo, ici, avant, le site avant, on pourrait juste faire une photo avant, en face, une photo derrière et tout ça. Tranquille, ça présente l'image en question. Mais ce n'est pas suffisant dans le moment d'aujourd'hui. Ce que vous devez faire aujourd'hui, vous devez absolument, ici, elle a mis d'abord la condition très frappante. Ici, on a des photos en situation. Donc, automatiquement, les personnes ici peuvent s'imaginer en train de porter le truc. Ça, c'est très important. On a fait une situation, ça donne envie réellement de porter la vie. Ça, c'est un très bien point. Ici, ça ne donne pas vraiment envie, c'est fade, ce truc, tu vois. Comme je le dis, très important. Donc, vous devez faire des images aussi qui donnent aussi envie aux gens de porter. Mais pour aller plus loin, généralement, comment on peut faire une image, c'est-à-dire une page projet avec une image. On prend l'exemple de cette page-là. La première image, ça va servir par exemple de présenter le produit. Parce que on voit le produit. Comme vous pouvez le voir, la seconde image ici, on voit le produit dans une autre situation. La troisième image,
on montre généralement les bienfaits du produit, automatiquement sur la photo. Parce que souvent, il y a des gens qui ne vont pas descendre en bas par les murs, ils veulent juste se mettre en haut. Donc ici, vous allez présenter rapidement ce que le produit offre de spécial, mais les avantages du produit. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ils ont montré ici tout ce que le produit fait, mais assez général, ils ont mis les versions de production. C'est-à-dire que tout ce que vous devez, c'est-à-dire que tout ce qui est important pour le produit en question, automatiquement, ils l'ont placé là. Parce que ils ont mis le produit en situation, ils ont mis un avis client directement, ils ont mis aussi, ils ont montré les différents trucs, et puis ils ont montré le produit en situation. Donc, ils ont montré le produit en différentes facettes en situation, avec un avis client, avec tout ce que le produit apporte, avec tout ça. Parce qu'il dit, ça, par exemple, ça peut pousser les gens à acheter. Moi, je l'ai mis sur mon site internet, c'est-à-dire, je vais mettre tout ce que le produit peut m'offrir en termes de, que ce soit apport, hein, tout ce qu'il apporte, les avantages du produit, je vais le mettre directement, parce que même si quelqu'un ne descend pas, c'est automatiquement, il y a la majeure partie des opérations qui sont importantes dessus. Très très puissant, parce que c'est des organisations qui sont très très puissantes. Ici, aussi, vous devez faire des images. Comme vous pouvez voir là, elle a mis seulement les images en situation. Elle a mis des images pour montrer peut-être une analyse générale. Soit si c'est un coton, soit si c'est en tonne matière, où on met des avis clients, où on montre le produit, soit une personne maintenant pour voir un peu, on zoome dessus, on voit. Ce sont des détails qui peuvent avoir en référence. Donc c'est très important aussi de montrer beaucoup plus de détails parce que les gens n'ont pas le temps. Mettez les choses de manière accessible, les gens peuvent voir rapidement pour pouvoir faire des ventes. Donc ça c'est l'une des choses que nous devions absolument en tenir compte. D'abord c'est l'image. Quatrième chose, ce sont bien évidemment les avis. Comme on peut le voir sur cette page là, il n'y a pas d'avis. Ça c'est quelque chose qui n'est pas très c'est pas bon. Parce que les gens qui veulent l'acheter, ils veulent se référer aux avis. Quand vous allez sur Amazon, vous allez sur le site. Généralement, vous allez forcément chercher les avis. Si vous voyez une page où il y a beaucoup d'avis là-dessus, ça vous donne plus confiance si vous avez un chercher. Vous ne pouvez pas faire une page, un site internet sans avis. Quand vous regardez ici, cette marque ici, dès que vous venez, automatiquement, vous avez les avis en haut. 4 minutes, vous avez 657 produits. Ça donne de la preuve sociale et ça prouve que les gens achètent et en plus, il y a des avis intéressants. C'est super bon. Or, quand on regarde sur la page ici, on voit qu'il n'y a pas d'avis. Ici, il n'y a pas d'avis. Là aussi, il n'y a pas d'avis. Ce n'est pas très intéressant. Ils doivent mettre des avis. Ils doivent absolument mettre des avis sur vos pages produits. C'est très important. Et quand vous mettez les pages produits, quand vous mettez les avis, ne mettez jamais les 5 sur 5. Comme vous pouvez le voir, là, 4,8, 4,8, 4,2, 4,5. Vous devez mettre des avis. C'est très important d'avoir des très bons avis. Raison pour laquelle j'insiste toujours que vous devez vendre absolument le produit de qualité. Parce que c'est très important. Parce que sur le long terme, vous allez gagner. Mais c'est après ces avis, vous pouvez aussi mettre des avis photos, parce que moi j'ai mis des avis photos sur ma page et j'ai même mis des avis vidéo. C'est aussi très puissant de voir des avis vidéo de gens qui parlent de produits en question. Oui, on va aussi faire des avis vidéo. Là, cinquième chose que je pense que vous devez aussi essayer de voir, c'est bien les descriptions, c'est-à-dire les premières descriptions de projet. Ici, lorsqu'on descend, on a ici les descriptions de projet. Vous voyez? On va mettre ça ensemble. On va voir, découvrir la solution de personne niveau 1 qui empêche définitivement le foire record. Ça, c'est une petite description générale qui va droit au but. Quand on va venir ici, on va voir, elle va mettre certaines descriptions ici. On va dire conçu pour mettre en valeur le fond féminin, maillot de bain, gaga, offre une coupe flatteuse, confortable, taille ajustée, tout ça. Payer une silhouette évidente, tandis que les matériaux de qualité épousent le contour du corps. Parce que vous dites, moi, quand j'ai fait des descriptions, généralement, je vais les mettre ces descriptions-là. Je peux les mettre quelque part ici. Juste au milieu là, ce que je vais faire, je vais mettre en 3 phrases, je vais aller droit au but. Je vais mettre par exemple silhouette, taille ajustée pour créer une silhouette élégante. Donc vous allez avoir une taille ajustée, vous allez avoir une silhouette très élégante grâce peut-être à la taille ajustée. Ça je vais mettre ça. Je vais mettre par exemple conçu pour mettre en valeur de forme féminine, parce qu'il est fini de manière générale, avoir de très belles formes et tout ça. Donc je vais mettre en avant, mettre en valeur de forme féminine. Je vais essayer de ajouter, va recréer peut-être une silhouette élégante. Ici je vais mettre la haute qualité, et plus votre corps pour un maximum de soutien, de style et de confort. Parce que à 3 phrases, je vais dire exactement, généralement le point le plus important. Tout simple. Ça sont des petites descriptions. Et ça, tout le monde ne va pas lire, mais en 3 phrases, automatiquement la personne va lire les 3 phrases. Il sait automatiquement ce qui me gagne en client. Après, souvent, les gens sont trop capables de vouloir produire tout ça. Donc, allez 3 au but, 3 phrases très précises avec les choses droit au but. Très, très important. Si vous faites des petites descriptions là, il faut le mettre rapidement ici. C'est aussi important. Après, aussi, je vais faire ce qu'on appelle la réassurance. La réassurance, c'est bien évidemment, vous devez réassurer les gens. C'est très important. Pourquoi? La réassurance, c'est, par exemple,
s'il va avoir la livraison en un jour, s'il va bien évidemment avoir une garantie, si le produit est garanti, et dans ce cas de figure, par exemple, pour ce tissu-là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, par exemple, le retour, par exemple, gratuit. S'il utilise et que ça va être 3 points, il doit absolument avoir ça. C'est-à-dire, il doit avoir une assurance. Ici, il y a une réassurance. Comme on peut le voir là, il y a une réassurance qu'elle a mise ici. Ça peut une livraison gratuite. Elle a mis essayer sans risque en 10 jours, après par la FDA. Pourquoi sa réassurance? Parce que la FDA, ça prouve que c'est sain danger. Vous avez essayé sans risque pendant 90 jours, ça prouve que vous pouvez essayer sans problème. Et c'est des personnes gratuites dans le monde entier. Est-ce que vous dire? Donc, généralement, c'est très important de pouvoir aussi générer cela. Hyper important. D'accord. Donc, ici, on a ces différents points-là que vous devez faire de la réassurance là-dessus. Hein. C'est aussi très important. Le 7e point, généralement, ça sera les descriptions longues. C'est-à-dire que les longues descriptions que vous allez peut-être avoir juste ici. Comme vous pouvez le voir sur ce produit, on va aller sur les autres produits. Quand vous venez ici, vous allez voir qu'à faire la petite description, il y a plus d'autres descriptions qu'elle va mettre là-dessus. Elle s'est contentée de cela. Là aussi, petite description, elle s'est aussi contentée de cela. Or là, comme si vous le remarquez, dans la description, elle a mis des images. Elle a mis des 3 points clés, moins de flash. Premier, c'est douce. Les premiers de douleur. Elle est descendue. Elle a mis petit appareil, gros impact. Elle a décrit le produit, décrit le produit. Elle a mis tout le site. C'est-à-dire qu'ils ont mis toutes les descriptions produits en question. Pourquoi ils ont mis? Je vais vous expliquer un truc tout simple. Quand quelqu'un vient dépenser de l'argent pour quelque chose, il y a d'autres qui vont vouloir avoir le maximum d'informations dessus. Vous ne devez pas les venir sur le montant d'informations. Vous devez mettre absolument tout. Taille, mesure, pour ce que le produit contient. Vous devez faire une description longue, expliquer le bout en bout, vraiment ce que le produit apporte. Vous devez tout mettre. Comme si vous avez remarqué, au départ, je vais vous dire, vous allez mettre les choses rapidement pour les personnes qui sont très pressées. Pour voir le point clé, machin, comme ça. Parce que la majeure partie du temps, très souvent. Mais si la personne se met à passer à rechercher les informations qu'il va rechercher. Donc, c'est à votre prix de pouvoir mettre le maximum d'informations afin que la personne vienne vers toutes les informations requises pour acheter le produit. Hyper important. Si vous faites ça, le page vient convertir le mot. J'ai testé, je me dis, et ça marche. Mettez le maximum d'informations sur votre page produit, c'est très important. Ça va permettre véritablement de pouvoir augmenter les ventes. C'est très important. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des méthodes comme ça que j'ai mis en place de pouvoir augmenter les ventes dans vos différentes boutiques de commerce. Ça va permettre, toutes ces optimisations-là vont permettre de pouvoir générer beaucoup plus d'argent. Parce que comme on a tendance à dire, le diable c'est cache dans les détails. Et c'est tout ça qui me permet d'avoir un business stable qui permet de générer beaucoup moins d'argent sans mettre forcément beaucoup de budget. Très important. Donc, ici, quand on n'a pas les descriptions longues, sont hyper importantes. Après cela, ce que aussi j'ai travaillé là-dessus, c'est ce qu'on appelle le FAQ. Parce que vous dire. Donc, le FAQ, c'est quoi? Ce sont des questions que les gens vont se poser et que vous devez apporter une réponse. C'est très important. Et cela dépend du produit que vous vendez. Mais pour ça, vous devez écouter vos différents clients. Les questions que les gens vont se poser de manière assez générale, vous concernant, vous devez absolument les mettre là-dessus en termes de FAQ. Pourquoi? Parce que si quelqu'un se pose une question et qu'il a la réponse, il est beaucoup plus susceptible de payer votre produit. Dans ces cas, vous devez absolument faire un FAQ. Ici, comme vous pouvez le voir, ils ont fait une FAQ. Ils ont demandé qu'est-ce qui est inclus. Si quelqu'un paye le produit, qu'est-ce qui est inclus dans le cas qu'ils ont. Le gars, il a décrit. La deuxième chose, il a dit, est-ce que c'est sûr? C'est-à-dire le fait d'utiliser ce type de laser pour pouvoir un repas. Est-ce que c'est quelque chose de sûr? Bien évidemment, il a bien dit. Très sûr. Ici, est-ce que ça fait mal? Il a répondu à ces questions au fur et à mesure, puisque évidemment, ça fait mal. Contrairement aux autres types d'épilation hyper fondamentaux, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, quand vais-je commencer à voir les résultats? C'est-à-dire que tout ça, ce sont des questions que les gens se posent dans leur esprit et qu'ils ont apporté des réponses. Automatiquement, ça rassure la personne. Il a ses réponses à ces questions. Et le plus susceptible pour le produit. Donc, c'est très important les FAQ. La huitième chose que vous devez faire aussi et que beaucoup négligent, c'est l'optimisation mobile. Et c'est bien vous dire que c'est responsable, que c'est adapté au mobile en question. Mais est-ce que c'est optimisé pour le mobile? Je vais vous montrer à cause des différences. Ici, si on vient là et on affiche le produit, on regarde ici, on va afficher le produit sur mobile. Lorsqu'on vient afficher le produit sur mobile, on va venir sur inspecter, on va venir juste ici, regarder, on va prendre ici iPhone 12 Pro. On regarde ici le produit, on regarde ces résultats. C'est-à-dire que dès que quelqu'un clique par la page qui affiche, quand on voit la page qui affiche, automatiquement on a 20% de réduction, on a les avis clients, on a le prix, on a ajout de panier, on a les 20% de réduction. C'est-à-dire que toutes les informations de plus. En plus de ça, lorsqu'on fait définir généralement la page produit, automatiquement on a toutes les informations sur le produit directement sur l'image. Ça, c'est très puissant.
Parce que dire, ça permet véritablement de pouvoir voir la majeure partie des informations clés avec le prix, les habits et tout. Ça, c'est bon. Si quelqu'un veut voir d'autres choses, il peut maintenant descendre pour aller regarder le reste des choses qu'il veut, par exemple, encore produit. Même ici, on peut en savoir plus pour aller. Ici, on peut faire quoi? On peut voir la majeure partie des choses. C'est très bon. On va aller sur notre page, vous allez voir. Pourquoi je dis cela? On va venir sur cette page et on va venir sur inspecter ici. Dès qu'on vient directement dessus, sur un, on voit ce qu'on voit. On voit rien du tout. On voit une image, on voit un gros texte ici en haut. On est obligé de descendre maintenant pour venir voir le prix de certains produits. On est obligé de descendre encore, vous voyez, en jeu de panier et tout ça. Ce n'est pas optimisé pour nous. Simple. Si c'est optimisé pour nous, on n'a pas besoin de voir ça. Parce qu'on met ça, on voit automatiquement, c'est pourquoi c'est optimisé. Mais là, c'est pas optimisé pour nous. Une perte de vente. Comme j'ai tendance à le dire, c'est quand j'en ai peut-être. Donc, c'est des choses que vous devez faire pour pouvoir avoir un site qui convertit. La deuxième chose que j'ai fait et que si j'ai insisté véritablement là-dessus, c'est bien évidemment la vitesse de mon site internet. Ça, je suis allé sur 5 €, j'ai augmenté la vitesse de mon site. Pourquoi? Les gens ont dit qu'ils peuvent être pressés. Parce que je veux dire, donc il ne vient pas attendre. Si vous cliquez sur un site et qu'il met du temps à télécharger, généralement, vous perdez énormément de temps. Pour ça, vous devez aller sur 5 € sur Fiverr, aller donner votre site. Il faut optimiser les pages, il faut optimiser les images, il faut optimiser beaucoup de choses afin que le site affiche une vitesse grand V. On ne perd pas de temps. Automatiquement, ça affiche. On a la possibilité de voir la majeure partie des choses et les gens peuvent y lier directement assez facilement. Voici les différences sur lesquelles vous devez absolument tenir compte pour pouvoir vendre beaucoup plus sur vos produits en question. C'est pour cela, vous pouvez prendre un appel à découvrir, c'est entièrement gratuit. On va voir vos business ensemble. Si vous générez de l'argent, comment je peux vous aider à passer un autre niveau? C'est hyper important. Toutes ces optimisations m'ont permis de générer jusqu'à 10K, jusqu'à 10 millions de francs par mois. Ça ne se fait pas. Il y a des paliers que vous voulez atteindre, vous devez avoir certains types d'optimisation. C'est très important. Donc j'espère que vous avez compris un peu le principe. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à prendre les appels à découverte, c'est entièrement gratuit et aussi à toujours travailler parce que dans les années à venir, il faut qu'on soit des mastodontes, il faut qu'on soit des gens de test réellement donnés pour mettre sur mon marché. Sur ce, c'est ma Facebook, on se voit très bientôt pour des vidéos.